Ok, allez, je la refais. Bonjour à tous, on est lundi matin. Bienvenue sur ce call. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors, on va commencer comme on commence d'habitude. Alors, pour les personnes, je vois des personnes nouvelles ici. Ça fait déjà quelques années qu'on a commencé cet appel du lundi matin. Je vous invite à le promouvoir. C'est une bonne manière pour vos distributeurs de lancer la semaine. Et c'est un moment où on peut échanger, notamment pour les gens qui sont un peu excentrés, qui sont un petit peu dans d'autres régions. Ça nous permet de nous rencontrer tous les lundis matins. Donc, ce week-end, il y a eu des BBS. Donc, vous êtes tous au courant. Il y a eu des BBS sur Metz, il y a eu des BBS sur Lille, il y a eu un BBS à Lyon. Et on a des personnes qui étaient sur ces BBS, et puis il y en a qui étaient pour la première fois. Je vois Julie qui est connectée. Non seulement elle est connectée, mais en plus, il y a même l'invité spécial de l'événement qui est connecté aussi. Je vois Sabrina qui est là avec sa fille. Alors écoute, on va commencer par toi, Julie. Donc, c'est la première fois que tu prends la parole. Nouvelle distributrice qui est du côté de, tu vas le dire, mais à quelques heures de Metz, et elle était sur son premier BBS ce week-end. Allez, Julie, mets ton micro et je te laisse te présenter. Moi, je te connais un peu déjà, mais je peux te présenter à tout le monde et raconter un petit peu ton sentiment par rapport à ton premier événement. Alors, pour mettre ton micro, tac, je t'aide. Normalement, tu dois juste accepter. Elles sont. Voilà, Ça parfait. marche. Bonjour à tous. Donc, je me présente, moi je viens de Nancy, je suis Julie, j'ai 37 ans et je suis kiné du sport. Et je suis également maman d'un petit garçon de 4 ans. Voilà, si j'ai décidé de me lancer dans l'aventure, c'est grâce à lui. Parce qu'étant maman solo, c'est vrai qu'on a pas mal de charges à côté que on ne peut pas diviser par deux comme quand on est dans un couple. Donc, j'ai voulu un complément de revenus sans forcément passer plus de temps au sein de mon cabinet. Et c'est là que Ronnie est apparu dans mes DM, donc mon sponsor. Et je lui ai dit au tout départ que je voulais pas du tout entendre parler d'Herbalife, que c'était pas du tout mon truc. Et il m'a dit, OK, je te laisse une vidéo de présentation. Si à un moment tu as envie de changer d'avis, t'hésites pas, tu reviens vers moi. Évidemment, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Du coup, j'ai écouté la vidéo, je suis revenue vers lui et j'ai dit, bah, tu sais quoi, Ronnie, je veux tester les produits. J'ai vu les effets parmi pas mal de personnes. Je veux tester sur moi avant de pouvoir les promouvoir. Il m'a dit, bah, d'accord, mais il me fait, je suis sûre à 100% que tu vas adorer. Et du coup, autant que tu commences distributrice. Et du coup, je dis, OK, c'est parti. Donc là, ça fait 3 semaines que j'ai commencé. Ça fait 3 semaines que je suis satisfaite des résultats. Mais j'avais encore des barrières vraiment pour pouvoir me lancer en tant que distributeur. Et Ronnie m'a dit, bah écoute, à Metz, là, il y a un BBS et tu trouveras peut-être ce qu'il te faut pour lever ces barrières. Sylvain, tu es venu vers moi, tu m'as dit, je connais Sabrina, tu vas voir, c'est une femme extraordinaire, elle a une histoire incroyable. Je prendrai le temps pour voir si elle peut venir te discuter avec toi. Et je peux te confirmer, on a discuté ensemble, j'ai adoré son histoire, j'ai adoré la personne aussi. Franchement, elle est vraiment incroyable. En plus de ça, lors du BBS, j'ai pu sentir vraiment l'ambiance de Party Life qui va complètement avec mes valeurs, la bienveillance, le dynamisme, l'entraide. Je pensais pas ressortir de cet événement avec autant comment dire, d'émotions. J'en ai encore même là, encore actuelle. Et au-delà d'avoir levé certaines barrières, d'avoir écouté Sabrina, d'avoir eu son énergie, d'avoir eu ses encouragements, j'ai renvoyé un message tout de suite à la sortie à Ronnie. Je lui ai dit, écoute, je suis venue vers toi. Je voulais pas entendre parler de. Enfin, t'es venu vers moi. Je voulais pas entendre parler d'Herbalife. Après, je t'ai dit, je veux tester les produits. Après, je t'ai dit, je veux être distributrice. Et en fait, maintenant, je veux vraiment qu'Herbalife me permette de développer au maximum mes capacités, de voir ce que je suis capable de faire et d'aller vraiment le plus loin possible. Et je voudrais juste terminer pour pas vous prendre trop de temps, mais par quelque chose que Sabrina a dit. Elle a dit, n'attends pas pour commencer, mais sois prêt à commencer. Et voilà. Et du coup, je pense que j'attendais d'être prête pour commencer. Et en fait, je vais me lancer, c'est parti. Super, Julie. Merci. Merci pour ton partage. Écoute, pour une première fois et pour un premier événement, on va dire que tu as fait jackpot. Bravo, bravo à toi. Bravo pour, Merci. euh, pour avoir su partager aussi ce que tu as ressenti ce week-end. C'était vraiment trop bien. Alors justement, on va rester du côté de la Belgique parce qu'on a Sab qui est en ligne aussi. Sab, est-ce que tu arrives à nous partager un petit peu ton ressenti par rapport à... Alors, je crois que c'était la première fois où tu étais invité spécial, ou une des premières fois, en tout cas officiellement par Herbalife sur un BBS. Et voilà, bah, tu vois, il y a Julie qui vient de parler de toi. Et raconte-nous un petit peu ton sentiment sur cet événement de Metz, comment ça s'est passé.
Tu as dû rentrer chez toi déjà en Belgique, mais vas-y, envoie la sauce. Mais en tous les cas, ce qu'elle vient j'ai beaucoup d'émotions de l'avoir entendu Julie là parce que finalement, on va à un événement, on n'est pas toujours conscient de ce qui va pouvoir en sortir. Et j'ai eu pas mal de personnes à la fin de cet événement qui sont venues me trouver et comme elles qui m'ont dit, écoute, on avait beaucoup d'hésitation et d'avoir vu, senti et entendu, maintenant je veux. Et c'est énormément de gratitude parce que finalement, il y a 6 ans, c'est ce que j'ai vécu avec Jean-Marc et puis avec toi. C'est deux événements qui ont fait toute la différence. J'ai entendu, j'ai vu et j'ai voulu et finalement aujourd'hui je le fais. Première invitée spéciale et franchement c'est spécial. C'est incroyable. Tu vas pour donner aux gens et finalement je ressors de là mais grandi. J'ai tellement reçu. C'est, c'est la première fois de ma vie que je sens autant d'amour, autant de gratitude et je sais mais que j'ai vraiment pas fait le mauvais choix. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, on était boulanger-pâtissier depuis 22 ans. J'étais en obésité, j'ai découvert cette nutrition incroyable qui m'a fait perdre 60 kilos. Sans opération, j'ai toujours ni la peau ni l'estomac parce que j'ai tellement entendu de choses. Mais surtout savoir que on a changé notre boulangerie. À l'heure actuelle, on est dans l'activité à temps plein. J'ai ma fille qui est ici au club qui a Get Team dans l'activité aussi, dans les tabulateurs. C'est une histoire, c'est une aventure qui est incroyable et je vous souhaite tous, et je l'ai dit ce week-end, c'est faites pas les choses à moitié, faites-les à fond, faites-les pas parfaits, mais avec les compétences, elles vont devenir de plus en plus parfaites. Et franchement, Sylvain, encore merci beaucoup pour c'était au mois de septembre, le 19 septembre 2020, 2019. C'est une date qui est gravée à jamais. Et je sais que c'est que le début. On a fait avec l'équipe le Millionnaire Team en 3 ans. Ça fait 3 ans que j'essaye de mettre mes cartes. Et je voulais tellement que mon business soit parfait que je me suis rendu compte ici, sur ces 3 années-ci, c'est pas mon business qui doit pas être parfait, mais c'est moi. Je dois travailler sur moi. J'ai travaillé ces 3 ans sur moi. Et maintenant, je suis prête à partir avec mon équipe et je suis prête à faire élever mon équipe et d'aller chercher la suite. Mais merci pour tout. Trop bien ça. Merci, merci pour ton partage. Allez, on file du côté de Lyon. Il y avait une petite équipe qui était sur le BBS de Lyon avec Arthur Lapôtre. C'était même son anniversaire. J'espère que vous lui avez souhaité. Euh, Flo, à toi d'animer ce moment-là avec les gens qui t'entourent. Ok, trop bien. Écoutez, bonjour à tous. Je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Florie, j'ai 34 ans et je suis maman de petite fille qui a 6 ans. Et du coup, j'ai connu l'opportunité il y a 6 ans grâce à une amie qui en avait vraiment marre de me voir fatiguée. Et du coup, j'ai démarré pour l'opportunité nutritionnelle et professionnelle parce que j'ai kiffé la communauté. Sur 6 ans, ça m'a permis aujourd'hui de perdre 3 tailles de pantalon. J'ai tombé plus de 10 kilos, plus de 33 centimètres sur l'ensemble du corps. J'ai une énergie dingue. Et du coup, on est trop contents. Effectivement, hier, on était sur le BBS de Lyon. Et on avait Arthur Lapôtre en invité spécial. Donc oui, on lui a souhaité joyeux anniversaire. Sa femme lui avait fait une petite vidéo avec son fils. Il a pleuré à la fin. Le pauvre, c'était émotion totale. Et juste en fait, de toute façon, je vais pas. Il a parlé beaucoup, il a partagé beaucoup de tips, mais pour ma part, de toute façon, un événement, ça doit se vivre. Mais du coup, j'étais très contente parce qu'on y est allé en équipe, et du coup, il y avait Jess qui était à côté de moi, qui a eu sa reconnaissance sur scène pour son senior consultant. Et en plus, elle a déjà switché sur la prochaine étape, donc c'est trop bien. Il a donné plein de tips, il y avait plein de choses, les techniques, comment avancer. Et la seule chose qu'on peut dire, c'est que le produit phare, c'est ça qu'il faut utiliser. C'est qu'il faut avoir des résultats, il faut utiliser les 4 P et aller en action au quotidien. Et il disait que lui, il a fait son premier avec un superviseur, après il a fait son get avec 2 sup, et après, etc., etc. Et en fait, ils se sont mis en action en équipe. En tout cas, on est très contente, on évolue avec la structure, et du coup, tu veux partager un petit peu ton événement avec ta reconnaissance sur scène, vas-y. C'était une première. Quand je suis montée sur scène, ça m'a. Je me présente, je m'appelle Jessica, j'ai bientôt 29 ans, je suis maman de 3 enfants, de 7, 2 et 1 an. Et en fait, hier, quand je suis montée sur scène, ça m'a fait un peu bizarre parce que c'était la première fois que je montais sur scène pour récupérer le diplôme. Mais c'était super émouvant, pardon.
Ouais, du coup, avec Arthur, c'était super sympa. Il a bien parlé, il nous a très bien expliqué. Donc voilà. Voilà pour nous. Ouais. Merci. Trop bien, trop bien. Bravo, bravo Jess. Bravo pour le courage d'avoir pris la parole et bravo pour ta reconnaissance. Je crois qu'on a aussi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui étaient en événement? Euh, je vois Angélique. Je ne sais pas si tu es là, si tu es dispo. Alors, c'était pas ton premier BBS, mais vas-y, raconte-nous Moi, j'étais rapidement pas au comment. BBS. Ah, tu n'étais pas au BBS, Non, d'accord, mais il y avait d'accord. Christelle par contre. Ah, Christelle, Christelle. Alors, il me semblait que je t'avais vu là-bas. Vas-y, Christelle, Bonjour à présente-toi tous, et moi c'est raconte-nous. Raconte-nous. j'ai pas le son donc c'est difficile. Bonjour, moi c'est Christelle, 55 ans. Suite à une longue maladie, j'ai dû perdre beaucoup de poids et j'étais tout le temps crevée. En une semaine, plus de CS, rien du tout, c'était top. Moi personnellement, j'ai adoré Arthur Lapote, un jeune homme sain qui te donne des tips toutes les 5 minutes. Bon, on a reprise des 3 P avec Magali et Anna qui nous ont vraiment époustouflés. Comme dirait la Miss Floris, ça se vit. Donc, je vous invite tous à aller dans un événement plutôt que rester chez vous à faire la sieste le dimanche après-midi. Voilà. Passez tous Trop une bien, bonne journée. merci pour le conseil. Merci, merci. Euh, bon, j'espère que. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui étaient en événement? On a peut-être des gens qui étaient sur l'île. Je pense pas trop. Sur l'île, on avait des invités spéciaux. C'est Jérôme Panchard, membre de l'équipe des présidents, qui fait partie de la team aussi, et sa fille Audrey. Et apparemment, c'était aussi chargé d'émotions sur l'île parce que vous imaginez, euh, père et fille, le père est président, la fille est millionnaire team. Moi, j'ai connu Audrey, j'ai l'immense honneur qu'il fasse partie de mon équipe et j'ai connu Jérôme il y a plus de 30 ans et Audrey, à l'époque, avait 7 ans et elle traînait dans les couloirs et aujourd'hui, elle est membre de l'équipe des millionnaires. Donc, incroyable. Et ça lui permet justement, elle aussi, d'élever ses filles et de pouvoir avoir juste juxtaposé une vie professionnelle et une vie de maman. Et je crois qu'il kiffe vraiment ça. Donc, bon, écoutez, c'était top les uns et les autres. J'aimerais juste qu'on commence cet appel en faisant un petit point. On a plusieurs personnes ici qui étaient sur des événements. Il y en a d'autres qui étaient dans des événements la semaine passée. Il y en a d'autres qui seront dans l'événement la semaine prochaine. Alors, je ne veux pas spoiler les 5 dernières minutes, mais il va y avoir un dernier BBS le week-end prochain sur Paris pour les gens qui sont dans la région là-bas. Je vous invite, ça va être avec le leadership local. Ça va vraiment être un événement, le dernier BBS de la série sur le mois de mars. Et l'idée, c'est un petit peu, j'ai deux petits messages pour les personnes qui sont les plus anciennes ici. Amusez-vous à compter combien vous avez de personnes de votre équipe dans cet appel ce matin. Amusez-vous à compter combien vous avez de caméras allumées, combien vous avez de personnes vraiment engagées. Parce que vous savez quoi, on peut raconter toutes les histoires du monde, mais à la fin du compte, c'est comme je disais la semaine dernière, c'est le nombre de personnes qu'on a dans notre activité qui va faire la différence. Combien de distributeurs j'ai dans mon groupe, combien j'ai de clients pour être très, très basique, quoi. Et surtout, si on veut aspirer aux autres niveaux dans la société, on a Anne-Marie et Pat ici qui sont membres de l'équipe des millionnaires. On a Catherine et Pierre qui sont Get Team. On a Romy qui est Get Team ici. Il y a plusieurs pins ici qui ont déjà claqué dans les dernières années. Maintenant, la question, c'est si je veux arriver dans mon prochain niveau, ça va justement être en relation avec le nombre de personnes que j'ai d'engagées dans mon équipe. Est-ce que ça a du sens pour tous? Imaginez que vous rentriez sur cet appel et vous avez 10 caméras allumées avec 10 personnes qui balancent la tête comme ça et qui sont en train de prendre des notes. Et que ces 10 personnes, ce soient 10 premières lignes à vous. Est-ce que ça serait un lundi différent? Dites-moi la vérité. Donc, en fait, ce qu'on veut, et dans le nombre de personnes qu'on va avoir sur les appels, etc., c'est pas nous qui faisons la sélection, c'est pas nous, c'est le marché et c'est les situations de la vie. Ça fait la différence. Mais je sais, j'ai une certitude. Si j'ai personne, je ne peux pas développer un leader. Par contre, si j'ai un distributeur attentif qui est là, qui est présent, qui va partager, qui va prendre des notes, eh bien oui, ça peut être un potentiel futur leader. Vous êtes OK avec ça? Donc, essayez de faire les comptes un peu, hein. J'envoie un petit message, vous connaissez j'envoie toujours mes messages sur les appels, parce que je vois les réactions des uns et des autres.
je connais la plupart de votre équipe, de votre organisation. Et, et vous savez quoi? Herbalife, c'est pas différent. Et c'était top, Julie, ton témoignage et puis des autres au niveau des valeurs qu'on peut développer ici. Et je me souviens que quand j'étais loin d'imaginer, quand j'ai signé mon kit de distributeur il y a 34 ans, de tout ce qu'il y avait derrière. Et même après 34 ans, je découvre encore des choses. Quand j'entends ton témoignage ou le témoignage de Sabrina, qui était invitée spéciale, qui a déjà beaucoup de réussite et qui est émue par rapport à ce qui s'est passé ce week-end, je trouve que c'est vraiment des valeurs incroyables. Mais on sait tous aussi que la vie, c'est des hauts et des bas. Et en gros, si vous êtes vivant et que vous n'avez pas encore trop pris dans la gueule, vous inquiétez pas, ça arrive. Donc, c'est le propre de la vie. Ça va se passer comme ça. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Et c'est ce qui en fait aussi son charme. Vous savez quoi? Et comme disait Jim Rohn, il n'y a jamais deux hivers consécutifs. Alors, des fois, il y a des hivers qui sont un peu longs, mais après, le printemps arrive. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que notre travail, comme sponsor et comme distributeur et comme chef d'entreprise et entrepreneur, homme ou femme, c'est justement de savoir, écoutez bien ce que je vais vous dire, garder son attitude et son énergie quand tout va mal, quand ça va pas exactement comme on veut. Parce que faire le mariole et avoir une bonne attitude quand tout va bien, n'importe quelle personne en est capable. Tout le monde est capable d'avoir le sourire quand tout va bien. Vous êtes d'accord avec moi? Mais très peu de personnes sont capables de garder le sourire quand ils ont des défis, quand ils ont des challenges. Et ça, c'est exactement, exactement. Vous êtes pile poil dans notre activité et dans l'activité d'un entrepreneur en général. La seule différence, c'est que nous, on le partage, ces valeurs-là et ces idées-là. Le mec qui est entrepreneur, qui essaie de faire marcher son magasin, il n'a pas trop d'auditoire, il n'a pas trop l'opportunité de partager ça. Mais il le vit aussi. Nous, on a la chance d'être une équipe et de savoir un petit peu, et ceux qui ont un peu plus d'expérience, de partager avec les autres en leur disant, écoute, il y a des moments, ça va piquer. Il y a des moments, ça va être incroyable. Il y a des moments, ça va être comme ci, ça va être comme ça. Et prenez ça comme une chance. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui aimeraient bien avoir ce genre de communauté pour les prévenir de ce qui va se passer. Vous savez pourquoi la plupart des entreprises, elles ferment au bout de 2 ans? C'est parce que justement, il n'y a pas ces gens-là. Il n'y a pas les conseils. Il n'y a pas les gens qui disent, attention, il va se passer ci, il va se passer ça. Tu sais que tu travailles pour toi, travailler pour toi, c'est 2 fois plus de travail. Toutes ces petites choses-là, la plupart des entrepreneurs, ils ne sont pas au courant. Et ils le découvrent dans l'action, dans les choses qu'ils font, et la plupart, ils ne supportent pas le choc. Vous êtes d'accord avec ça? Donc l'idée, c'est, nous ici, on est toute une équipe et on se prépare par rapport à ça. Mais ne pensez pas que... alors, quand on parle de l'activité Herbalife, et j'aimerais aujourd'hui vous parler un petit peu de ça, et c'est un petit peu ce que j'ai préparé pour aujourd'hui, en dehors de vous faire partager les uns et les autres. Mais l'idée, c'était mercredi soir, on va avoir une coach académie. Je vais voir comment on va s'organiser. Le mercredi d'après, on aura Audrey Panchard qui sera sur la coach académie du début du mois d'avril, le 1er avril. Et c'est pas un poisson, elle sera bien avec nous. Et la semaine prochaine, et cette semaine, j'aurai ici une surprise pour vous. Mais le plus important, c'est je vous ai parlé de la résilience qu'on doit avoir à certains moments, qu'il y a certains moments, ça va être super, on va être euphorique, tout va bien, machin. Mais travaillons sur maintenir notre attitude, maintenir le cap, maintenir l'énergie. On a la chance d'avoir des produits. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de déguster le nouveau parfum de Shake. Voilà, on a pris ça, nous, hier déjà. C'est arrivé cette semaine. Euh, c'est fraise pastèque, incroyable, incroyable goût, incroyable saveur. J'ai envie aussi de vous annoncer que caramel beurre salé risque de rentrer dans les basiques d'Herbalife, c'est-à-dire avec vanille fraîche chocolat, cookies. On va certainement avoir sur toute l'année caramel beurre salé parce que c'était un grand succès. Et vous savez tous, pour ceux qui ne le savent pas, Herbalife lance des parfums, on va dire une fois par an, un parfum nouveau. Je ne sais pas, ça peut être mangue coco, ça peut être, j'en sais rien, plein de parfums qui peuvent arriver, etc., pendant certaines périodes. Et il y en a d'autres qui sont sur l'année entière. OK? Donc, déguster ces nouveaux produits, ils sont incroyables.
Et j'ai envie de vous dire, garder une attitude à tous les moments, dans tout ce qui se passe dans la vie, c'est pas donné à tout le monde. Ça se travaille, ça s'entretient, ça s'alimente. Et c'est pour ça que la force des événements, vous êtes d'accord avec moi? Vous entendez, Julie, elle était à peine retombée sur Terre par rapport à hier. Sabrina, qui était l'invitée spéciale, même topo, à peine retombée sur Terre. Vous avez entendu Jess, Romy, Florie, pardon, euh, Christelle. Donc les gens, un événement, ça fait son impact. On est tous d'accord. Moi, je sais que j'ai toujours une règle comme ça. J'ai souvent des distributeurs au début de l'événement qui viennent me voir et qui me disent, Sylvain, j'ai quelques défis, est-ce qu'on pourrait parler? Et je leur dis, pas de problème, participe à l'événement et à la fin, on en parle. Et devinez quoi? À la fin, ils ont tous oublié leurs défis et leurs problèmes parce que l'événement a fait le taf et je n'avais pas besoin de le faire. Donc, l'idée, c'est de comprendre la force d'un événement. Et c'est pour ça que on organise des événements. Mais j'ai envie de vous dire, un événement, c'est aussi avoir un distributeur en face de soi potentiel qui a envie d'en savoir plus, lui faire le plan de marché, lui expliquer, lui mettre la chauffe. Ça lui met la chauffe, ça nous met la chauffe. C'est aussi un mini-événement. Donc l'action aussi, l'action journalière, elle recharge les batteries. Mais ne pensez pas que quelqu'un qui va être loin de l'action, loin des événements, va avoir du succès dans Herbalife. Évidemment non. Ça n'a pas de sens. Si vous prenez une braise, vous l'enlevez du feu trop longtemps, et bien cette braise, elle s'éteint. C'est pour ça que notre discipline à nous, c'est toujours de dire, OK, j'ai deux choix et je vais essayer de cumuler les deux. Mes actions journalières, d'avoir des clients, de rencontrer des gens, de leur parler du projet, de leur parler de l'activité, de leur parler du projet, de ce que j'ai en tête, et en même temps de moi être capable de me transporter le plus souvent possible dans un événement pour prendre l'énergie de tous les gens qui seront là. Et les histoires des uns et les histoires des autres et les situations que les gens vivent et se dire, ah tiens, lui, il a vécu ça, il s'en est sorti et moi, je suis en plein dedans. Ah, je vais l'écouter. Vous voyez ce genre de choses? Et ça sert dans les événements. Ne pensez pas, ça n'existe pas. Quelqu'un dans Herbalife qui a du succès en étant loin des événements. Alors, il y en a certains temporairement en étant loin des événements, mais en étant beaucoup dans l'action, mais quelque part, ils vont perdre une partie du chapitre. Il y aura une partie du chapitre, notamment au niveau de son développement à lui, au niveau du développement de son organisation, au niveau de la duplication qui va rater. On a des exemples comme ça. Moi, j'ai des amis qui sont planqués derrière leur ordinateur, qui font beaucoup de clients, qui gagnent de l'argent, mais ils perdent une partie du chapitre. Ils perdent une partie du chapitre parce qu'en fait, oui, bien sûr, si l'objectif c'était juste gagner de l'argent, ils sont là derrière leur ordinateur, ils font du coaching, ils s'occupent des gens convenablement, ils prêtent un bon service, mais ils ratent une partie du truc. Et la partie du truc, pour moi, c'est un jour pouvoir vous dire que vous êtes, je sais pas, avec vos enfants, vous êtes en train de vous balader et vous avez décidé de faire 3 mois le tour du monde et votre chèque de royalty ne baisse pas. Est-ce que ça vous dirait, ce genre de liberté? Et on est tous d'accord. Et la seule manière de pouvoir réaliser ça, c'est d'être en événement, d'utiliser les événements pour ramener des gens avec nous dans ces prochains événements. Parce que si vous avez ressenti quelque chose, eh ben, les gens que vous allez amener, la plupart d'entre eux vont ressentir des choses similaires. Et c'est ça qu'on veut. Et pendant le temps où les gens vont ressentir cette espèce d'émotion, cette espèce de monde à part, j'ai envie de dire, où les gens s'applaudissent, où les gens sont bienveillants, on en parlait tout à l'heure, où les gens ont le sourire, où les gens partagent leurs histoires, où les gens partagent leurs astuces, leurs tips. C'est pas vraiment le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, c'est les gens chacun pour sa gueule et tout le monde garde ses trucs, tout le monde est pour lui et moi en premier. Vous êtes d'accord avec moi? Et nous, ici, on a un système de distribution qui, justement, ne permet pas ça si on veut grandir. Notre affaire, je vous rappelle, c'est de faire grandir les autres pour grandir soi-même. Plus je vais aider les gens à atteindre leurs objectifs, plus je vais réussir à atteindre les miens. Et ça, c'est une valeur pour moi qui m'a séduit quand j'ai commencé Herbalife et que j'ai jamais quitté. Donc, la première chose un des points importants qu'il faut que vous ayez en tête, c'est une vision claire. Et je parle pour les personnes qui commencent, comme les personnes qui ont déjà de l'expérience. Des fois, même avec de l'expérience, on perd son projet, on perd la vision, on perd ce qu'on avait décidé un jour de faire. Ah, je veux créer un impact et avoir 200 personnes qui vont être impactées sur les produits grâce à moi dans ma région, dans ma commune.
Et puis on se l'est dit à un moment donné, on se l'est dit suffisamment et ça a marché un moment. Puis après, on oublie de le dire. Vous savez quoi? Les gens, ils vont pas suivre quelqu'un d'irrégulier. Ils vont pas suivre quelqu'un d'inconstant. Ils vont pas suivre quelqu'un de lunatique. Ils vont pas suivre quelqu'un qui un jour ça va bien, un jour ça va mal. Parce qu'ils n'auront pas confiance, parce que ça va leur faire peur. Ils ont déjà peur pour eux. Mais en plus, s'ils suivent quelqu'un qui est complètement instable, évidemment, ça va pas le faire. Donc, essayez de raviver pour les anciens ici. Pour les nouveaux, c'est facile. Pour les nouveaux, c'est très simple. Essayez de vous dire, OK, le but, c'est que si moi j'aime les produits, je veux essayer d'impacter des gens autour de moi avec la qualité de ces produits. Je veux qu'ils aient des bons résultats. Je veux qu'ils en parlent avec plaisir. Je veux qu'ils comprennent que l'alimentation, ben, c'est tous les jours, que prendre soin de soi, ben, c'est le plus tôt possible. Et ce que je veux, c'est qu'ils aient ces valeurs-là et qu'ils comprennent que, que avec l'alimentation d'aujourd'hui, ben, c'est nécessaire de supplémenter, je ne sais pas si ça se dit ça en portugais sûrement, mais de rajouter des vitamines, des minéraux, des choses importantes pour leur corps. Et plus ils auront un meilleur carburant pour leur corps, plus ils auront une meilleure santé, plus ils vont prévenir un certain nombre de conneries qui peuvent nous arriver le long de la vie, notamment avec les problèmes d'obésité, avec les problèmes de surpoids, etc., etc. Et je vais vous dire un truc, c'est louable de promouvoir ce genre de choses. Une fois que vous avez passé un petit peu comment dirais-je, les oppositions du style c'est de la poudre, que vous avez appris à dire la poudre, si tu la mélanges avec un liquide, c'est plus de la poudre, des petites conneries comme ça, eh ben, ça va passer crème, j'ai envie de vous dire. Ça va passer crème. Et puis en plus, c'est délicieux. Donc, une fois que vous avez passé ça et que les gens comprennent qu'ils ont du café en poudre à la maison, ils ont du lait en poudre à la maison, et c'est la vie est comme ça. Une fois que vous avez passé ces petites opinions, c'est facile ensuite de les fidéliser et qu'ils comprennent l'importance de prendre les produits, pas seulement une fois, mais sur le long terme. Évidemment, on va avoir des gens qui vont les prendre qu'une fois pour perdre du poids pour l'été et d'autres qui vont vouloir le prendre parce qu'ils vont comprendre l'importance de ça. Et puis, dans un deuxième temps, là, il y a eu les élections, etc. Vous avez vu, la presse en parlait, etc. Beaucoup. Et j'espère que tout le monde ici a fait ses obligations, etc. Mais tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que moi, j'ai toujours été conscient que ce n'était pas le gouvernement ou les changements de gouvernement qui allaient changer mon quotidien et ma vie, et notamment mon compte bancaire. Donc, mon compte bancaire, j'ai toujours essayé de m'en occuper moi-même. Et l'idée, c'est c'est de comprendre qu'on a plusieurs manières de développer l'activité. Et si vous voulez la développer de manière complète, je vous invite à vraiment euh, utiliser les deux rames. Je m'occupe de mes clients, je développe ma clientèle, et je parle pour les nouveaux ici, développe ma clientèle, et pour les anciens aussi. Je la peaufine, je l'améliore, je demande des recommandations, j'ai plus d'expérience si je suis plus ancien, je dois être plus capable de pouvoir m'occuper davantage de personnes en même temps, etc., etc. Et dans un deuxième temps, j'offre l'opportunité à des personnes. Et aujourd'hui, je vais vous dire, il y a plein de gens qui ont voté pour l'un ou pour l'autre, et ils vont se rendre compte qu'à la fin du mois, ils ont le même chèque. Et ceux-là, ils vont se dire, écoute, peut-être que ce serait le moment pour moi de faire un complément de revenu, et pourquoi pas mettre 500 balles de plus par mois. Et vous devez tous être capables de promouvoir ça. Et la meilleure manière ensuite d'accrocher quelqu'un dans cette idée-là, c'est de l'amener avec vous dans le prochain événement. Et si le prochain événement, il est trop loin, eh bien, essayez d'en trouver un peut-être trop loin en temps, eh bien, essayez d'en trouver un plus près en temps et peut-être plus loin en distance. C'est pas important. C'est pas vraiment important. OK? Patrice, je te vois lever le doigt. Tu veux dire quelque chose? Avec plaisir. Bonjour, Vas-y. M. Body, parce que je parle anglais ce matin. Bon, bonjour à tous et à toutes. Patrice Blouza, donc moi, ça fait pour les nouvelles personnes 33 ans que je consomme les produits Herbalife, moins 17 kilos, moins 2 paquets de cigarettes au quotidien et bien plus en forme à 68 ans qu'à une certaine époque. Donc, ce que je voulais dire pour un peu soutenir ce que dit Sylvien, bien qu'il n'y ait pas besoin de le soutenir, mais dans l'idée... cette semaine, j'ai écouté un truc fort intéressant qui donnait l'état du futur de la France. Donc, le futur de la France, c'est les gens qui habitent la France, ok, françaises et français. Actuellement, 8,5 millions d'obèses en France. Un adulte sur deux en surpoids.
actuellement, en 2030, il y aura, les amis, notez-le bien, un tiers de la population qui sera du troisième, voire quatrième âge. La politique actuelle, c'est de maintenir les gens à la maison le plus longtemps possible en autonomie. Les Français ne veulent pas aller en EHPAD. Les Français, ils veulent rester chez eux, si possible, jusqu'au bout de leur vie. Ça veut dire quoi, ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire que la médecine, ils ont exprimé une chose importante. Première chose très importante, activité physique régulière. Des gens âgés. Renforcement musculaire. C'est les médecins qui ont dit ça. Renforcement musculaire, c'est la chose pratiquement la plus importante. Deuxième chose, ils ont dit la nutrition. La nutrition. On sait tous que les Français sont en déficit de protéines. Il faut 1,3 g par kilo de poids par jour, les amis. OK? Ensuite, ils ont parlé de l'isolement. L'isolement, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de devenir tristes, en train de... Pour ça qu'il y a beaucoup d'animaux de compagnie. OK? Ça veut dire quoi? Si nous, on est intelligent et qu'on comprend où est le marché, c'est le sport, c'est le bien-être, c'est le contrôle du poids. Mais les photos qu'on voit avant-après, ça concerne essentiellement les gens de 20 piges jusqu'à, allez, on va dire 35 ans. Et tout le reste, est-ce qu'on s'occupe de ces gens-là, des fois qui ont le pouvoir d'achat? Est-ce qu'on va parler à sa voisine? On est sur les réseaux sociaux en train de faire des parutions pour le bout du monde et on ne parle pas à son voisin ou à sa voisine qui est âgée et qui cherche peut-être une solution. Et hier, j'ai discuté avec un de mes potes, il était tout déprimé. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que t'as? Tu devrais être content, dans une semaine, tu es en retraite. Et il me dit, écoute, j'ai parlé avec ma femme, elle m'a expliqué la retraite que je vais avoir. Le mec, à une semaine de la retraite, il vient de découvrir qu'il va perdre 35% de son pouvoir d'achat. Donc, je vais lui parler de quoi? Donc, ça veut dire que peut-être on peut se concentrer aussi sur d'autres personnes, parce que le marché, d'après moi, il est plus là que sur construis ton body, summer body, quoi. En tout cas, un marché de consommateurs réguliers et pas juste une fois par an parce qu'ils veulent avoir un body fantastique. C'est juste ça que je voulais rajouter, mon Sylvain, ce matin. Mais c'était très bien, très pertinent et très intéressant. Merci, mon pote. Merci. Et juste pour avancer un petit peu, merci, mon pote. Absolument, c'était intéressant tous les chiffres que tu as donnés. Une des choses que j'aimerais aussi que vous ayez en tête, je vous parlais tout à l'heure de la vision claire pour les personnes ici vous savez quoi, la vision, ça s'alimente. Ça veut dire qu'il y a des moments, on l'a, et puis après, on peut la perdre pour X raisons. Je ne vais pas rentrer dans les détails des raisons pour lesquelles on peut les perdre. Ça fait partie de la vie. Mais il faut la récupérer, cette vision, de dire qu'est-ce que je veux créer. Et tout à l'heure, tu parlais de gens seuls, etc. Et de ce qu'on peut apporter aux gens avec cette histoire de communauté, avec cette option de compléter les revenus, de compléter une retraite, évidemment. Mais il y a plein de personnes ici qui ont besoin justement de ce que peut apporter Herbalife. Donc, essayez de penser aussi à la promesse qu'on va faire. J'aime pas trop ce mot promesse, mais quand on parle de vision, c'est aussi une promesse avec les distributeurs avec qui on va avoir. Donc, on peut pas les laisser au milieu de la route. Une promesse, c'est sacré pour moi. Ça veut dire que si jamais j'offre l'opportunité à quelqu'un, ben, je m'engage d'une certaine manière à maintenir mon attitude, à maintenir mes informations, à maintenir mon énergie pour pouvoir mieux les servir. Et de façon à ce qu'ils soient suffisamment en confiance pendant un temps, de façon à prendre du galon et qu'ils soient capables de se débrouiller tout seuls. Donc, ça aussi, c'est important. Notre objectif, vous savez tous, c'est d'impacter les gens autour de nous. Et justement, on arrive dans une période de l'année où on va dire, comme disait Patrice, même si on sait que la nutrition, c'est pour toute l'année, eh ben, il y a aussi un effet d'été qui arrive, etc. Et le summer body, sans parler du summer body
dans les high rocks ou des trucs comme ça. Je parle des gens normaux qui vont vouloir perdre 3-4 kilos pour l'été. Et tout ça, c'est un marché énorme. OK? Donc, bien évidemment, ça peut aussi intéresser. Maintenant, si vous voulez vous intéresser à des athlètes de haut niveau qui prennent déjà des compléments alimentaires, eh ben, peut-être qu'il va falloir que vous vous penchiez un peu sur la question. On a des produits compétitifs, mais il faut savoir les expliquer, il faut savoir leur faire déguster, il faut savoir leur faire tester, etc., etc. Et tout ça, on a des gens extrêmement compétents ici qui peuvent vous aider. Je pense à Pat, je pense à Patrick, je pense à Ludo, des gens qui ont déjà de l'expérience par rapport justement à ce genre de public. Euh, donc, en fait, le but pour tous ici, et je ne vais pas prendre beaucoup de temps ce matin parce que ben, on a une grosse semaine, c'est la dernière semaine du mois. Vous savez tous que notre affaire, pour être basiquement pragmatique, c'est une affaire de mois après mois. Ça veut dire que du 1er au 31, et puis maintenant c'est officiel, peu importe le jour de la fin, eh ben, ce sera le jour défini, que ça tombe un samedi, que ça tombe un dimanche, ce sera le jour défini. Donc, nous ici, ce mois, le prochain, la fin du mois, la date ultime, ce sera dans 8 jours. Donc, la semaine prochaine. Euh, Certaines personnes sont en avance, d'autres personnes sont en retard, mais ça dépend sur quoi et qu'est-ce que vous êtes fixé. Quand je vois quelqu'un qui fait swap toujours sur le minimum, eh ben c'est quelque part au fond de lui, il a un petit peu perdu le sens pour lequel il fait ce business, de construire une organisation et un jour de devenir président. Vous savez quoi, on ne devient pas président avec moins de 2005 et on ne vient pas président non plus avec seulement 2005. Je dis ça à certains d'entre vous ici, le but, c'est de construire des superviseurs. Donc, si jamais vous faites 2005 et en gros, dans le meilleur des cas, on va dire que vous allez faire claquer 5 ou 6 superviseurs dans l'année. Maintenant, si vous faites 5 000, 7 000, 8 000, 10 000 points, eh ben, peut-être que la quantité de superviseurs, elle sera supérieure et peut-être que ce sera plus facile d'atteindre vos objectifs pour devenir Get Team, Millionaire Team ou Press Team, OK? Ou plus. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Herbalife n'a pas inventé, Marcus n'a pas inventé le volume personnel pour qu'on reste peinard. Herbalife a inventé le volume personnel pour qu'on reste en action, pour qu'on reste en action de façon à toujours vouloir continuer de développer son organisation. Mais bien évidemment, si vous n'êtes pas encore actif, vous êtes déjà superviseur, le but, c'est d'y être le plus rapidement possible et constamment. Premier truc. Et ensuite, de faire augmenter ce volume-là de façon à ce que ça vous permette de créer davantage de business. Et pour les gens qui sont nouveaux, la position suprême, c'est d'arriver au prochain niveau, mais bien évidemment, la position de superviseur, comme Patrick a fait claquer récemment, ou d'autres ici, c'est la position où vraiment la fête commence. D'accord? Donc, c'est vraiment important de vous organiser collectivement avec votre sponsor pour mettre un plan et pour devenir superviseur le plus rapidement possible. À la fin du compte, notre affaire, elle est extrêmement simple. J'ai envie de vous dire, c'est avoir des clients, avoir des distributeurs, les amener en événement avec nous. Et au milieu de tout ça, eh ben, c'est la tempête. C'est la tempête émotionnelle, c'est la tempête des opinions, c'est la tempête des choses, etc., etc. Et on doit être solide pour se maintenir sur ses pieds pendant cette étape-là. Mais à la fin, tout ce qu'on veut, c'est des nouveaux clients, des nouveaux distributeurs et amener ces distributeurs en événement de façon à ce qu'ils aient une plus grande image de ce qu'il est possible de faire et surtout ce qu'il est possible de devenir. Et j'ai envie de vous dire un truc. Souciez-vous plus de ce que vous avez envie de devenir. Et ça, c'est vraiment important parce que, honnêtement, je vais vous dire un truc, c'est pas souvent que, que j'aime m'envoyer des fleurs. J'ai un peu du mal avec ça, mais je suis très fier de ce que je suis devenu dans ce business. Je suis très fier de la personne que je suis devenu grâce à cette opportunité. Donc, ça peut être un projet de vie pour certains d'entre vous. Moi, personnellement, ça fait 34 ans que je développe cette activité. Et à l'aube de mes 60 ans, je peux vous dire que je suis très fier de la personne que je suis devenue quand je vois l'entourage autour de moi, quand je vois les valeurs des uns et des autres, et quand je vois les gens de mon âge autour de moi, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, à quoi ils pensent, comment ils réfléchissent. Et je suis très fier d'avoir rencontré Herbalife. OK? Donc, juste pour terminer, j'aimerais juste vous annoncer deux, trois petites choses importantes. Euh, une des premières choses, c'est que la semaine prochaine, dernier BBS de la série à Paris. Donc, si vous avez des gens sur Paris, c'est vraiment essentiel. Facilitez-vous le travail, facilitez-vous la vie.
Si vous avez un distributeur qui vend en événement, c'est un distributeur qui est plus facile à discuter après avec. C'est plus facile de parler de projet, c'est plus facile de parler d'objectifs, c'est plus facile de parler de qualification, etc., etc. On est tous OK avec ça. Donc, le but, c'est d'arriver à faire en sorte que les gens participent, avoir les mots, trouver les arguments, de façon à ce que quelqu'un prenne sa place, prenne sa bagnole, se déplace, aille dans l'événement. Et si vous avez la possibilité, dans les événements, de rencontrer du monde et de vous faire estimer de tous, eh bien, c'est plus facile. Moi, quand je savais que Julie allait à tel endroit, eh bien, évidemment, j'ai appelé Sab et je lui ai demandé si elle pouvait la recevoir. Et ça, tout ça, vous pouvez compter sur moi. Chaque opportunité que vous avez quelqu'un, eh ben, ça se fera comme ça. Quand Patrice a envoyé des gens sur Bordeaux, j'étais l'invité et bien sûr que je les ai accueillis, etc., etc. Donc, tout ça, on peut s'en servir les uns avec les autres et on peut très bien demander. Euh, le 12, notez bien aussi une date, le 12 avril, vous savez que Jean-Marc Tridon, Jean-Marc qui est ma première ligne, qui va être ici en France à partir du mois prochain et qui va faire un tour. Il va être à Nantes, il va être à Martigny et il va être à Aix-en-Provence. Donc choisissez l'endroit, mais ne perdez pas l'opportunité de voir Monsieur 2000 volts un jour pour commencer. Je vois Teresa qui se marre, Ludo, enfin bref, vous connaissez tous le phénomène Jean-Marc et on sait l'effet que ça fait pour les personnes nouvelles. Donc, non seulement vous devez être à cet événement, mais en plus, essayer d'avoir du monde avec vous. Donc, le 12 avril à Aix-en-Provence, il y a un nombre de places limité. J'ai envie de vous dire, dépêchez-vous si vous voulez avoir une place en face de Jean-Marc. Sinon, il sera à Nantes et il sera à Martigny en Suisse. Enfin, au mois d'avril, il va y avoir les méga-cities dans 4 villes en France. Méga-city, il y a des qualifications. Ça veut dire que c'est un niveau de formation un peu plus supérieur qu'un BBS. Et crescendo, vous allez arriver aux réunions de présidents, je vous le garantis. Donc, premier BBS, c'est ouvert à tous. Megacity, c'est ouvert aux gens qui auront leurs 500 points. 500 points, c'est moi, ma consommation et 3-4 clients. Donc, c'est facile d'atteindre cet objectif-là, d'avoir ces 500 points pour avoir ces 35%. Et bien évidemment, ça va vous donner envie d'avoir les 42 et très rapidement d'avoir les 50%. Et cet événement, ça va être dans 4 villes en France. Il va y avoir Dijon, il va y avoir Nîmes, il va y avoir Nantes et le quatrième, je l'ai oublié, je crois que c'est Lille. Bref, vous allez recevoir ça c'est Lille. Vous allez recevoir ça sur les flyers. Et enfin, mercredi soir, on aura une coach académie. Je vous invite à vous organiser parce que c'est toute une question d'organisation. Ça n'a jamais été une question de temps. Herbalife, ce n'est pas une question d'argent non plus pour les gens qui commencent. C'est toujours une question de priorité. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah, moi, je ne vais pas à l'événement parce que ça coûte 20 balles. Et ils vont boire un coup avec leurs copains et ça va leur coûter 30. Donc, c'est toute une question d'intérêt et de priorité. On peut tous s'organiser avec l'argent et on peut tous s'organiser avec le temps. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, le but, c'est d'être dans les prochains événements, évidemment. Mercredi soir, Coach Academy, organisez-vous en fonction de votre temps pour être disponible le mercredi soir à 21h pour participer au Coach Academy. À chaque fois, il y a des choses qu'on peut apprendre. Ça dure 45 minutes et c'est avec beaucoup de valeur. Et enfin, tous les événements qu'on a dans la semaine avec HOM, etc., ne perdez pas l'occasion, si vous avez des HOM près de chez vous, d'y participer et d'avoir du monde avec vous. Et voilà, c'était à peu près ce que je voulais vous dire pour lancer la semaine. Il reste une semaine avant la fin du mois. J'espère que vous avez kiffé les partages des uns et des autres. Merci à tous en tout cas. Et restez en contact avec votre sponsor. Avancez dans le plan de marketing, c'est vraiment l'idée. Et puis on se voit bien sûr lundi prochain pour nous et sur les prochains événements. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.